Bonjour à tous. Bon, c'est encore un jour de plus. Je ne sais pas quelle joie que j'ai pour vous exprimer un peu l'instant que nous sommes en train de traverser. Depuis hier, moi et Maître Gas, on a fait un travail de fond. On a vraiment fait un travail. Et ce travail, ça m'a tellement soulagé. Parce que d'aucuns me disent que pourquoi tu es pressé, pourquoi tu ne peux pas attendre. J'ai dit l'humanité a beaucoup attendu. Et si nous continuons encore d'attendre, on ne va rien faire. Alors, ce qui revient à dire que on est en train de passer un instant, je ne sais pas si vous saisissez cet instant-là, un instant de victoire pour notre planète Terre. L'instant de victoire, je dis bien de victoire. Parce que il y a un moment, on croyait que c'était un échec. Mais de plus en plus qu'on approche les gens, qu'on explique, on commence à sentir que c'est une réalité. Donc il y a certaines personnes, dans son petit coin, il était soucieux de ce problème. Il veut retrouver cet équilibre qui ne veut pas vivre l'immortalité. Tout le monde en veut. Même s'il y a certains qui semblent ne pas croire, mais au fond d'eux, ils savent que ce que ce garçon nous emmène, c'est aussi un profit pour moi. Donc ce n'est pas l'affaire des frères de lumière, c'est l'affaire des musulmans, c'est l'affaire des chrétiens, c'est l'affaire des athées, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pour cela que le mouvement Lumière Universelle, je l'ai dit, que ma mission va au-delà de toute conception ultra-conservatrice. Je ne suis pas obligé d'être que le guide de la lumière universelle. Je suis le guide de l'humanité. C'est pour cela que le titre est appelé le guide des humanités. Donc tu peux être chrétien, tu peux être musulman, tu peux être tout. Je suis ton guide. Je te montre le chemin. Donc la mission est universelle. Donc là, nous sommes en train d'accomplir les anciennes prophéties qui ont été annoncées dans le passé. La prophétie de l'immortalité. Toute la semaine, je ne savais que discuter de ça avec les amis, avec tout le monde. Je partais partout. Il fallait expliquer aux gens. J'ai croisé des gens qu'on a tenu des débats. 2 heures, 3 heures, on est en train de discuter sur la même chose. Et à la fin, ils finissent toujours par tomber d'accord. À dire, bon écoute, je vais donner ma contribution. Mais c'est une victoire. Avec un catholique, la fois passée, hier même, non, pas, oui, hier aussi, non, avant-hier j'étais chez lui, je sais pas, non, hier j'étais pas chez lui. Avant-hier j'étais chez lui. Un fervent catholique. On en a discuté. On est rentré dans la cellule, on a développé les éléments dans la cellule. Le gars est resté tranquille, il m'a regardé, il dit, mais tiens, il parle de ça, je donne la réponse ici. Il vient là, je donne la réponse ici. Il fait ça, je monte, je fais les démonstrations. Le gars a fini par dire, moi je vais donner ma contribution. Il a même pris le livre. Hein? Il a même pris le livre. Je suis allé le déposer son livre à lui. Moi je veux ceci. Je veux que dans vos esprits, vous qui connaissez le message de la lumière universelle, que vous ayez la maîtrise de ces choses. On ne peut pas être apôtre tant qu'on ne maîtrise rien. C'est pour cela que dans le revers de la grande pyramide, j'ai encore dit, les nouveaux maîtres qui discutent les prestiges des grades, ce sont ceux-là qui nous emmènent des problèmes.
Ils viennent que pour être appelés guides, prêtres, évêques, tout machin, mais dans la tête c'est vide. Non, c'est pas ça. Un guide doit savoir se défendre, même en faux. La fois passée, je vous avais dit ça ici. Le monde est bâti sur un mensonge. Alors, faites aussi votre mensonge. Pourquoi vous attendez que les autres viennent vous mentir? Pourquoi vous n'allez pas les mentir à votre tour? Tout ce que nous voyons, le monde, les constitutions, porter des cravates, être ministre, être président, c'est du mensonge. Nous, on appelle ça du pipeau. Parce que si on regarde réellement dans la vérité, qui est président, qui n'est pas, qui est ministre, qui n'est pas, qui est député, qui n'est pas. Commençons même aux États-Unis d'Amérique, tout est mensonge. Philosophie, ceci, cela, diplomatie mondiale, tout est mensonge. Alors faites votre mensonge aussi. Moi, j'aimerais aussi voir les frères de lumière aussi créer aussi un mensonge qui va devenir aussi universel comme l'argent. Ah mes chers amis, comprenez ça. Un guide n'est pas là, c'est frère, c'est qui a... Non. Le guide, c'est celui qui sait se remettre en cause. Il est face à des solutions, mais il remet les solutions en cause. Pourquoi? Pour trouver le meilleur. C'est ça l'alchimie. Quand on parle de l'alchimie, la philosophie alchimique nous emmène vers la découverte de l'inconnu, la physique de l'impossible. Relier ce qui est impossible et le monde vous prendrait pour extraordinaire. Comme je vous avais encore dit dans le passé, la création n'a pas encore terminé. On continue de créer. Le monde se crée encore. Les philosophies ne se sont pas encore arrêtées à Karl Marx, au capitalisme, à ceci, cela. Non! Les philosophies continuent de se créer. Pensez à ces philosophies. Mettez-vous dans l'histoire. Créez des philosophies. Et les gens vont mémoriser ce que vous avez déposé. Ne pensez pas qu'il n'y a que Karl Marx qui a créé ces trucs. Non. Vous aussi, vous pouvez faire mieux que Karl Marx. Il n'y a pas que Jésus qui est mort sur la croix. Vous pouvez aussi mourir sous n'importe quel béton. Venir aussi à dire, bon écoute, moi j'accepte que ce mur-là tombe sur moi pour expier les péchés de tout le monde. Tu acceptes, comme Ngwabi aussi avait dit, si le pays est sale, il faut le laver par son propre sang. Malgré ça, on ne lui a pas construit des églises. Mais Jésus qui n'a pas dit ça, et on l'a construit les églises. Et pourtant, on ne va pas faire le même sacrifice que Jésus. Créez aussi votre mensonge. Je veux voir les frères de lumière aussi mentir quelque part. Moi, mon parti, comme mon frère est là, moi, mon parti, ça s'appelle Parti de l'unité, c'est là, il défend ça avec fervent. Je dis, voilà moi un frère de lumière. Mon frère, si vous comprenez que la création n'a pas encore terminé. Ceux qui lisent dans la Bible, Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e jour se reposa, tant pis pour eux. Chez nous, la création continue. Tant qu'on continue de vivre, la roue de l'histoire tourne, c'est que les nouvelles choses arrivent. Les anciennes vont dans les musées. Les anciennes choses vont dans les musées. Ce n'est pas parce que votre chef est chef, il y arrive un moment, il faut aussi lui apprendre que non, c'est relatif. Toi aussi, tu peux devenir serviteur. On n'a pas dit ça. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Mais pourquoi nous n'acceptons pas ça? Pourquoi on n'accepte pas ça? L'absolu n'existe ni dans le temps ni dans l'espace. Dans le temps, l'espace, le tout se modifie. Les corps se modifient. Donc l'absolu n'est pas. Si tu veux parler de l'absolu, tu te trompes. On n'est pas super humain ou bien tout humain ou bien tout comment. On est un idiot, un menteur qui a compris les choses et qui s'est différencié parmi les imbéciles, les abrutis. Il se fait maintenant un seigneur. C'est ce que nous sommes. Mais en réalité, tout seigneur a une faiblesse quelque part. Soyez des guides. Voilà que nous sommes en train d'imposer à l'humanité un concept qu'ils n'attendaient pas. Ils croyaient que c'était un rêve. Mais nous sommes en train de leur marteler ça dans la tête que c'est une réalité. Dis-moi non que ce n'est pas une réalité. Et je vais te prouver que c'est une réalité.
Dis-moi qui tu hontes, je te dirai que tu es. Il faut être fier d'appartenir à un monde des abrutis pour que vous soyez un seigneur. Alors, soyez le seigneur de ces abrutis. Ah, comment ces abrutis comprendront que vous êtes leur seigneur? C'est lorsque vous allez faire quelque chose d'extraordinaire. Pour eux, ça apparaît extraordinaire. Pour toi, tu sais que c'est un mensonge. Un magicien qui fait sortir les bonbons, c'est un seigneur. S'il est extraordinaire pour ceux qui ne savent pas faire sortir les bonbons. Quelqu'un qui a créé l'antibiotique, il est plus meilleur que les anges Gabriel et qui vous garde dans les maisons. Même quelqu'un qui a créé le paracétamol. Parce que tout à l'heure, là, Maître Gas, hier, là, il était... il commençait à souffrir n'importe comment. Mais il est allé prendre les pharmagrippes. Donc, l'homme qui a créé les pharmagrippes est plus meilleur que le pasteur qui lui a posé les mains. Comprenez ça. Tout commence par un mensonge. Et après le mensonge, ça s'améliore, ça devient une réalité. Comprenez ça, mes frères. Si Dieu n'a pas pensé à tromper, à dire un mensonge au cosmos, aujourd'hui ce ne sera pas Dieu. Hein? S'il est Dieu, parce qu'il a dit un mensonge au cosmos, et le cosmos lui a dit, dis-moi qui tu es honte, je te dirai que tu es. Il dit, bon, je vais te prouver, il fabrique les hommes, d'après la Bible. Dis tes mensonges. Comme même ils avaient chanté c'est bien, dites un mensonge. L'humanité veut ça. La création n'est que de l'imagination. Vous savez, mentir les gens, cette capacité-là n'est pas donnée à n'importe qui. Hein? La capacité de dire un mensonge n'est pas donnée à n'importe qui. Il n'y a qu'un génie qui dit les mensonges. Les gens qui sont doués d'intelligence. Allez me prendre un type bien intelligent, bien bâti, il ne peut pas raconter un mensonge. Il ne peut pas, parce que chez lui, la vérité, l'autre, il ne sait même pas que la vérité aussi, c'est un mensonge. Hein? Lui-même, il ne sait même pas aussi que la vérité aussi, c'est un mensonge. Il faut être fier. Lorsque vous approchez une femme, vous draguez une femme pour la première fois, dites-moi si vous lui dites la vérité. Mais elle finit par vous croire, non? Il finit par vous accepter, non? Mais au fond de vous, vous savez que vous avez raconté un mensonge. Après, ça rentre les sentiments. Après, on commence à découvrir l'autre. C'est comme ça. Le frère Michael, Waka a raconté son mensonge aujourd'hui. Il a construit sa maison, il roule carrosse, non? Il a reçu son mensonge, non? Mais par contre, si je connais ceux qui n'arrivent pas à raconter leur mensonge, vous pensez que ce que je vous dis, qu'est-ce qui est vérité? Qui peut me dire que Anissé Blaise Okana, ce que tu dis là, c'est la vérité? Qui peut le dire? C'est aussi un mensonge. Mais un mensonge qui va avec votre compréhension. Mais le mensonge que moi je raconte va avec votre compréhension. Ça va avec vos épaules, ça va avec votre taille. En ce moment-là, vous vous conformez à ces mensonges. Ce mensonge devient une vérité pour vous. Mais par contre, Blaise Okana, là où il dit, ah, le Koutanga, le Biona, vraiment, c'est un mensonge. Mais c'est un mensonge qui réussit, qui sauve l'humanité. Vous comprenez? C'est un mensonge qui réussit, qui sauve l'humanité. Imaginez-vous que moi j'étais conformiste. Bon, il fallait aller à l'école, il fallait être monsieur le directeur. Est-ce que j'allais m'écrire ce mensonge-là dans ce livre? Non. J'ai inventé des trucs dans ce livre. Et ces trucs collent à la réalité. Voilà que mon mensonge va avec la réalité. Maître Gas, il ne comprend toujours pas. On va marcher comme ça. On va marcher comme ça. On va aider le monde comme ça. Vous pensez que vous voulez aider le monde, tout être là, juste droit comme une grille, tout. Non, mon frère.
Sans un mensonge, l'humanité ne sera pas sauvée. Sans un mensonge, l'humanité ne sera pas sauvée. Comprenez ça. Tout le monde ment. Quelqu'un m'avait dit, il y a 3 commandements qu'il faut respecter. Ne volez pas. Ne sors pas avec la femme de quelqu'un. Et ne racontez pas le mensonge. J'ai dit, ah bon? Donc, ne volez pas. Non, ne tuez pas. Ne sortez pas avec la femme de quelqu'un. Et ne racontez pas le mensonge. J'ai dit, impossible qu'on puisse réussir à ce commandement. Parce que ces 3 commandements sont liés. Parce que ce sont les commandements de la nature. Ces 3 commandements sont liés. Donc, Kwembali. Hein? Les 3 commandements de Kwembali, c'est ça. Sont liés. Je peux refuser de tuer. Je peux refuser de sortir avec la femme de quelqu'un. Mais refuser de dire le mensonge, ça c'est trop grand. C'est trop grave. Le grand là m'a regardé comme ça, il dit pourquoi? J'ai dit, mais vieux, tout le monde dit le mensonge. C'est un notable, hein? On est jeté avec le notable de Kwembali comme ça, face à face. Un papa. J'ai dit, papa, impossible. Tout le monde dit le mensonge. Alors, si c'est ça le commandement de Kwembali, donc tout le monde n'est pas dans le Kwembali. Vous comprenez? Alors, il fallait réfléchir un peu sur ce que le vieux là m'a dit. J'ai dit, mais oui, mais il y a des mensonges aussi qui réussissent. Si Kwembali a dit, tu ne mens pas, et que moi j'ai raconté un mensonge qui a sauvé l'humanité. C'est bien. Vous ne trouvez pas que là, mon mensonge a maintenant un sens? Mes chers amis, nous allons dire à l'humanité ce que l'humanité ne veut pas entendre. Ce que l'humanité n'est pas prête à écouter. Mais nous allons leur dire ça. Pourquoi nous allons leur dire ça? C'est pour leur rappeler que notre planète Terre, autrefois, était un paradis. Mais ce paradis-là, nous l'avons perdu. On l'a perdu par la force du temps, la haine des hommes. On a perdu ce paradis. Comment nous allons récupérer ce paradis et que la terre redevienne un paradis comme il y a 14 000 ans, 15 000 ans, 16 000 ans que la terre était avant. C'était un grand paradis. Comment nous allons récupérer notre position? C'est de détruire le grand mensonge qui a été raconté aux hommes. C'est pour ça que je vous demande de raconter le mensonge. Ça peut apparaître ridicule, comme Maître Gas ne comprend pas. Hein, le guide? Jusqu'alors, il n'a encore rien compris. On ne raconte qu'un mensonge en racontant d'autres mensonges. Dieu était un mensonge, bien organisé. Alors comment toi tu vas combattre, tu vas écrouler le mur du mensonge qui est devant toi, qu'on a bétonné? C'est de raconter un autre mensonge. Pour que les gens qui t'écoutent, eux-mêmes ils vont diminuer ces murs. Parce qu'ils sont habitués d'écouter que les mensonges. Vous comprenez maintenant, Maître Gaz? Toujours, ils ne comprennent pas. Ils sont habitués d'écouter que le mensonge. Maintenant, on va leur dire que l'homme est fait de la biologie cellulaire, voilà, tout machin. Ah, ça c'est de la science. Oh, ça. Maintenant, il faut leur dire, non, l'homme a 3 corps. Il y a l'âme, l'esprit, et quoi encore? Il y a l'âme, l'esprit, le corps. Ah, là, vraiment, toi, tu es vraiment maître, tu es vraiment un enseignant. Bon, maintenant, dis-leur, comment, quand l'homme meurt, comment il meurt? L'âme, il meurt d'abord, après l'esprit, après c'est le corps. Ou bien il meurt une seule fois.
Vous comprenez, non? Ils veulent entendre les mensonges. Le monde veut entendre les mensonges. Ils ont créé les comment on appelle ça? Dans la théologie, les scatologies, il y a les quintologies, il y a les tout machin. Mais dedans, quand tu regardes, ce n'est que le mensonge. Jésus est ressuscité, il est allé au ciel le 3e jour, il a fait ceci, l'ascension de Jésus. J'étais avec un monsieur qui me parlait de l'ascension de Jésus, tout machin. J'ai dit, mais en Inde aussi, lorsqu'on regarde dans la mythologie Zuma, on disait que Nzakalko arrivait dans un vaisseau et puis il mangeait les hommes. Mais non, ils aspiraient les hommes. Comme eux, ils voyaient que les hommes qu'on aspirait, ils disparaissaient dans la nuit, dans les nuées. Ils disaient, ah donc, pour être fort, il faut manger les hommes. Cet animal-là mange les hommes. Alors ils ont dessiné tout un mythe autour de Zuma, qui mange les hommes, les Indiens. Or, il ne s'agissait pas de manger les hommes, c'est l'ascension. Donc, ils choisissaient les disciples, ils choisissaient les gars, ils venaient, il y a un vaisseau spatial qui stationne à un certain niveau, qui aspire les hommes et les fait monter. Jésus aussi a été aspiré. Récupérer la bouteille à cet enfant-là. Hein? Donc, voilà que nous sommes en train, l'humanité est en train d'interpréter un langage des hommes primitifs avec une vision scientifique. Ils ne peuvent pas. Alors, en ce moment-là, ils commencent à donner aux gens qui étaient arrivés autrefois l'identité des anges et des hommes avec des ailes au dos qu'on appelle anges. Or, la définition de l'ange est claire. Ce qui veut dire le messager du ciel. Comme pour nos ancêtres, il n'y a qu'un oiseau qui pouvait traverser le ciel. C'est pour ça qu'ils dessinaient ces hommes avec les ailes au dos. Ils ne pouvaient pas comprendre que ces hommes étaient des cosmonautes. Ils venaient à bord des avions, des engins volants. Ils ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient rien. Donc, à cette époque, seul un oiseau pouvait traverser le ciel. Alors, l'humanité a maintenu ces mensonges. Qui a fait l'autre là, qui a fait le tour de toutes les générations. Aujourd'hui, nous sommes détenteurs de ça. Il y a même les intellectuels qui soutiennent les thèses selon lesquelles le ciel existe. Alors que c'est le mensonge. Le ciel n'existe pas. Il n'y a pas un ciel. Il n'y a même pas deux ciels, même pas trois ciels. Les chrétiens disent oh Dieu au 7e ciel. Comment 7e ciel? Et les musulmans, un mensonge encore. On peut souligner beaucoup de mensonges dans ces choses. Un mensonge. Voilà que nous venons avec le mensonge de l'immortalité. Tout cela, c'est pourquoi? C'est pour détruire ce que ils sont en train de ce qu'ils ont élevé durant des millénaires. Il faut maintenant donner à l'homme la vie éternelle. Bon, tu as la vie éternelle maintenant. Toi meurs, tu vas aller te réveiller au paradis. Papa, je crois que de ça, non. Tous ils vont tourner le doigt à ce genre de choses. Ressuscitons seulement cette affaire. Ressuscitons seulement cette affaire-là. Oh, le laboratoire est là. Le museau deviendra frère de lumière, les chrétiens frères de lumière. Ils seront tous des frères de lumière. Qui veut mourir? Il n'a qu'à soulever la main. Qui? Les gens me disent, oh non, les Dominique Okemba vont venir dans l'affaire et vont se... Mais s'il a son âge, et s'il a compris la problématique, vous pensez qu'il sera éternellement Dominique Okemba? Non. Un jour, il va dire, non, je suis aussi fatigué de l'autre là. Ça serait un film de Mickey. Un Mickey qui tue un autre à perpétuité. Il lui tire même les gros calibres comme ça, boum, il se réveille. Donc, ça ne sert à rien de tuer. Puisque vous tuez, nous on le réveille. Vous tuez, nous on le réveille. Il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de l'autre là. Il faut comprendre ça. Mes chers amis, la vérité n'existe pas. Nous sommes là en train d'aller sur le champ de bataille maintenant. La vérité n'existe pas. Celui qui pense que le guide des humanités Anissé Blaise Okana a la vérité, il n'a qu'à se détromper. C'est pas ça.
Il n'a qu'à enlever ça dans sa tête. Le guide des humanités est en train de susciter une réaction de votre part. Ce n'est pas une vérité. La vérité, c'est quel mot? En principe, ce que je vous dis n'est qu'une partie de vous. Ça n'a rien à voir avec moi. Ahmed Gas. Je vous révèle ce que vous êtes. Je ne vous dis pas que prenez-moi, hein? Faites de moi ce que... Non, c'est pas ça. Je ne révèle que le mensonge qui est en vous. Et je veux que ce mensonge s'émancipe. Il n'y a pas un miracle si vous croyez en vous et que vous allez de l'avant. Il n'y a pas un miracle. Il n'y a pas une magie qui pourrait vous arrêter. Tout ça, vous allez l'avoir. Les maisons, les voitures, tout. Il suffit seulement de bien se placer. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit que toi, si tu rencontres le président, ça sera bien. Je dis, moi, rencontrer le président, mais les données ont changé. Les données ont changé. Lorsqu'on était dans le niveau bas, on avait le besoin d'aller. Mais à un moment, dès qu'on a compris la chose, on se dit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Il faut que lui ait la chose en lui pour comprendre. Mais s'il n'y a pas la chose en lui, vous allez lui dire quoi? Qu'est-ce que lui, il va comprendre? C'est pour cela que je voulais vous dire une chose. Lorsque vous approchez les gens pour leur parler de l'immortalité, des frères de lumière, dès qu'ils présentent une résistance, n'insistez pas. Il n'est pas le choisi. Il n'est pas avec vous. N'insistez pas. Darwin a fait la sélection naturelle des espèces. Nous faisons la sélection naturelle des humains. Donc, on va prendre ceux qui veulent notre mensonge, venir avec nous. Ceux qui ne veulent pas de notre mensonge, on les laisse partir. Il faut imaginer que cette planète, vous êtes les seuls à l'habiter. Comprenez, c'est bon. Vous avez tous les animaux que vous allez manger, vous avez tout le poisson dans le fleuve. Bon, vous vivez une vie paradisiaque. Le paradis, c'est l'abandon du bien, non? Une fois qu'il meurt dans les guerres, on vous abandonne la planète Terre. Vous avez de la richesse en abondance. Donc ça, c'est vraiment un paradis. Comprenez ça? Comprenez ça? Donc nous avions fait faire des fiches. Depuis hier, je suis en train de distribuer des fiches. Il y a l'excellence Okul a pris une fiche. Lui aussi, il va faire la quête à sa place, à sa façon. Il y a Moussa Mao qui a pris également une fiche. Les fiches sont là. On l'a fait faire hier. Nous, ces fiches-là ne seront pas faites. On ne va pas remettre ça en photocopie. Hein? On évite le piratage. On évite le piratage. On ne va pas remettre ça en photocopie. Ces fiches, nous allons faire ça en original. Donc, quand quelqu'un circule avec une fiche comme ça en photocopie, donc c'est un faux. Hein? Donc c'est un faux. Même s'il prend ça et il y a des photocopies en couleur. Donc c'est un faux. Donc, hier l'excellence a pris de 26 à 50. Mao a pris de 1 à 26 à 25. Il n'y a que 25 cases. Maintenant,
chacun de vous, de son côté, va s'approcher d'abord des parents, des amis. Hein? C'est comme ça que nous allons évoluer. Des parents, des amis. Toi aussi, tu as la famille. 1000 francs. Au cas où il donnait plus, c'est bon. S'il donnait plus, ça à remplir. Hein? Donc, quand quelqu'un vous remet, vous expliquez le truc de l'immortalité. Toi aussi, tu as... Prends pour toi. D'accord, Maître Gas. Vous allez me donner vos numéros, les numéros que vous disposez là, pour que moi je puisse savoir que le numéro 2, numéro 1 temps est le numéro là avec un tel. Donc, je vais vous expliquer comment ça se passe. Ici là, on a le numéro d'ordre. Il y a le nom. Donc, quelqu'un qui donne son 1000 francs, il écrit son nom. Lui-même, il écrit son nom. Il donne le montant, il écrit le montant que lui veut donner. Il met son numéro de téléphone. Il fait son observation. Ce n'est pas obligatoire. C'est facultatif, la case de l'observation. Et puis, évidemment, il met sa signature. Cette fiche, nous allons conserver ça. Ces fiches-là, on va garder ça. Lorsque le laboratoire sera créé, fabriqué, ces gens-là vont bénéficier des premiers soins, par exemple des maladies, tout machin. Maintenant, parce qu'ils ont manifesté la bonne volonté, ils ne vont pas bénéficier vraiment de l'immortalité. Vraiment ça, il faut parler. Ils bénéficieront, par exemple, ils sont malades, on peut les soigner, parce que le laboratoire est comme ça. On soigne aussi les malades. Donc, on peut soigner les malades. Maintenant, concernant l'immortalité, la manipulation des gènes pour permettre à ce que la personne puisse vivre longtemps, ça demande un autre niveau maintenant. Donc, en principe, une page comme ça doit ramener 25 000. Maintenant, ou plus. Maintenant, je vais faire des badges. Les badges sont pour ceux qui pensent, pour ceux qui ont la liste, ceux qui vont à la quête. Je n'ai pas voulu aller à la quête comme on faisait avec GGO, faire sortir les gens dans la rue. Ça, le temps là viendra. Mais ça, le premier temps, c'est d'abord l'approche parentale, familiale, amicale. C'est cette approche d'abord qui compte. Vous avez des amis, vous parlez à vos amis, et vos amis vous écoutent. Vous pouvez multiplier ce prospectus, distribuer à vos amis aussi. Donc, multiplier ces prospectus, vous les distribuez à vos amis. Ces prospectus donnent les explications de cette affaire. Je vais dans la semaine, je vais faire des prospectus encore pour que nous puissions vraiment, mes chers amis, soyons les pionniers de cette réussite. Les pionniers de cette réussite, pourquoi? Parce que là, on reste maintenant dans l'histoire. On rentre maintenant dans l'histoire de notre humanité. On rentre maintenant dans l'histoire. Si on peut faire vite, je crois que si vous demandez 1000 francs, 1000 francs, dans une semaine, vous pouvez déjà remplir la fiche. Et vous venez, on vous donne une autre fiche. Les premières sommes que nous allons recevoir, ça va aller dans la propagande. On va organiser des conférences
comme on a donné la première conférence au Dépêche de Brazzaville, il faut encore organiser d'autres conférences. On va faire des communiqués à la télé, à la radio. On va toucher maintenant les médias. Mais dans les médias, je ne suis pas censé d'y aller. Je vous forme, c'est pour que vous puissiez parler. Il faut que moi, je sois un mythe. Hein? Comprenez un peu cette affaire. Pourquoi je veux être un mythe? C'est pour éviter de diminuer le projet. Parce que la plupart des gens que j'approche, c'est difficile. C'est difficile. Vous trouvez quelqu'un avec un niveau, tu es obligé de descendre, de lui expliquer. Maintenant, quand vous descendez, vous lui expliquez, ça diminue également votre aura. Parce que tu peux faire glisser un mot qui n'est pas approprié et puis on va se mettre à vous qualifier. La semaine passée, au courant de la semaine même, j'étais d'abord traumatisé depuis la maison. J'arrive dehors, là je suis en préavis. Normalement, là je suis en préavis. J'arrive à l'autre là, le propriétaire de la maison, il a voulu dire un truc qui ne m'a pas plu. Le fait que j'étais stressé depuis la maison, vu toutes les situations, on cherchait les réponses de ceci, parce que lui, tous les jours, il avait l'habitude, chaque fois quand j'arrive, dès qu'il me voit, il doit dire un mot. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, les enfants font ceci, non, il y a cela, non, on m'a dit ceci. Alors, le jour-là, j'ai perdu la tête. Je lui ai dit, écoute, si on est locataire pour écouter toutefois ce que vous racontez, ça ne sert à rien d'être ton locataire. Je paye ta maison, je fous le camp. Donc, ces états-là nous arrivent souvent. Ce n'est pas parce que je suis guide, mais il arrive des moments où on peut aussi être stressé quelque part. Quelqu'un vous pose une question, alors vous manquez de maîtrise, alors vous racontez n'importe quoi. C'est l'image du mouvement qu'on est en train de ternir. Parce que je suis en train de recevoir une pression. Une pression. Parce que quand on atteint déjà ce niveau, c'est une pression que vous êtes en train de recevoir. Une pression cosmique. Il y a les lois qui se battent. Il y a des forces qui ne sont pas d'accord que nous arrivons à accomplir ce projet. Les forces. Les gens ont déjà localisé ce que nous sommes. Ils veulent détruire. Mais ils ne peuvent pas nous détruire physiquement. Ils vont nous détruire mentalement, spirituellement, comme les uns l'entendent. Donc, ils veulent nous détruire. Maintenant, il faut que nous soyons sobres. D'où, moi, le guide des humanités, je ne dois pas être trop visible. Trop visible. On doit, là, le vénérable, l'excellence a dit que je vais rencontrer le président du Sénat. C'est déjà un bon pas, parce qu'il est en déplacement à ce moment-là. Donc, quand le président du Sénat va arriver, le frère Michael, tu m'écoutes, non? Donc, quand le président du Sénat va arriver, il va demander l'audience à ce que je le rencontre. Je lui parle du projet. C'est bien qu'on parle du projet au président du Sénat. Une fois que le président du Sénat a entendu le projet, mais on ne les met pas en condition de financer le projet. Je vais le parler pour demander, faire la quête auprès de lui aussi. Maintenant, si lui pense que l'État dispose de telles sommes pour qu'on fasse le truc, ok. Nous, on arrête la quête, on nous file les 650 millions, on localise un endroit, on construit le truc et
On supervise les travaux. Nous ne sommes pas nombreux. Il y a ceux qui vont aller dans tel pays rencontrer un tel. Il y a ceux qui vont aller dans tel pays acheter prendre tel matériel. Il y a ceux qui vont aller dans tel pays pour faire ça. Il faut qu'on sépare les tâches pour qu'on arrive à accomplir cette opération. Donc voilà. Mes chers amis, quand quelqu'un vous dit que moi je suis un grand maître, je peux faire un ange apparaître aux États-Unis, acceptez-le. Dis-lui seulement, est-ce que tu peux vivre éternellement? Oh non, tout homme meurt, mais moi je suis éternel. Vous allez voir, quand vous lui direz que vous êtes éternel, lorsque vous lui direz que vous êtes éternel, en ce moment-là, il ne va plus vous raconter que lui, il disparaît ici, il se retrouvait, il disparaît ici pour réapparaître aux États-Unis d'Amérique. Il ne va plus vous raconter ça. Il va vous dire, dites-moi, comment est cette éternité? Maintenant, quand vous allez lui expliquer l'éternité, il va s'oublier, il va vous rejoindre. Parce que tous ceux qui ont traversé le mur, tous ceux qui ont raconté le truc que non, nous on disparaît, nous on fait ceci, c'est parce qu'ils n'avaient pas ce secret-là. Parce que s'ils avaient ce secret, ils ne pouvaient pas raconter ces choses. Parce que l'éternité résout tout. Avec l'éternité, on résout tous les problèmes des hommes. On résout tous les problèmes des hommes. Donc voilà. La conférence de ce matin. Je sais que Maître Gass, lui vraiment là où il est, il n'a rien compris. C'est ça non, Maître Gass? Le frère suivant. Hier, je t'avais laissé ça. Tu multiplies également les prospectus là. Bon, causons maintenant d'après l'immortalité. Voilà. Je vous ai partagé. Ne pliez pas, ne pliez pas. Je vous ai donné les prospectus et les affiches. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Les préoccupations maintenant. Je vous écoute. On fait une petite conférence entre nous. Vous connaissez de quoi? J'avais déjà fait des expositions ici. On ne va plus revenir, sinon je prendrai encore beaucoup de temps à parler. Posez des questions là où vous êtes buté, je vais vous répondre. La science. Bon. Je crois que déjà ici, j'avais maintes fois répondu à cette question. Bien. J'avais développé ça ici. 2 fois comme ça que j'ai développé ça ici. À la conférence aussi, on m'a posé la question. J'ai parlé de ça. Bien. Spirituel. Bien. La question est bienvenue. Mais je vais vous répondre. La question qu'on devait... Les questions que vous allez me poser doivent se baser sur la biologie cellulaire. Pour que je puisse vous expliquer les trucs. Mais je
Je vais répondre à sa question. Spiritualité vient de l'esprit. Spirit. L'esprit, les Grecs l'ont défini comme le péché. Les péchés, ce sont les capacités psychologiques, les facultés psychologiques de l'être. Spiritualité, spirit, vient de l'esprit. L'esprit, les Grecs l'ont défini comme péché. P-S-Y, C-H-E. Ils l'ont défini comme péché. Péché vient de la psychologie. Les capacités, les facultés intellectuelles de l'être. Vous me saisissez, non? Les facultés intellectuelles de l'être. Lorsqu'on parlait de spiritualité dans le temps, on n'avait pas encore les mentalistes tels que nous les avons aujourd'hui. D'où le tout s'arrêtait dans le côté subtil de la chose. Mais quand il y a eu la révolution alchimique, d'abord c'est l'astronomie qui a commencé. Après il y a eu la révolution alchimique. Les hommes ont commencé maintenant à joindre l'astronomie qui était l'étude des astres à partir des lois physiques à la science astrologique et astronomique. Non, excusez. À la science alchimique qui donna plus tard l'alchimie, la chimie, l'origine. Tout était d'abord imaginaire. Au commencement était la parole et la parole s'est fait chair. Tout était d'abord au niveau de la pensée. Lorsque la chose est au niveau de la pensée, la chose n'est pas matérialisée. Donc ça demeure encore dans le monde, comme on dit quoi, le monde mental. Maintenant, une fois que la chose est matérialisée, on voit maintenant ce que vous avez pensé. Donc la définition de l'esprit est scientifique. Mais ceux qui n'ont pas voulu accepter l'aspect scientifique de l'esprit ont resté dans l'état empirique, vulgaire de cette définition. D'où aujourd'hui, on est en train de voir comment les églises se remplissent, les mosquées se font. Dieu est scientifique. Comment il pouvait être spirituel comme on le pense, mais il crée la matière qui est basée sur des lois physiques avec les éléments chimiques. Puisque la base de la création, c'est l'azote, l'oxygène, l'hydrogène et le carbone. La base de la création. Comment Dieu qui était spirituel et qui ne connaissait pas ces choses, comment peut-il utiliser les mêmes éléments à la base de toute vie? L'arbre, l'animal, toi, le poisson, tout. On est fait de ces quatre bases-là. Vous me saisissez, non? Donc, lorsque la question spirituelle revient dans la science, ce n'est que normal, parce que la spiritualité, c'est le départ, l'étonnement de l'homme. Le départ, c'est là où l'homme a commencé à avancer vers la connaissance. Au lieu qu'il soit toujours à l'état bêta, où il devait adorer le feu, adorer l'eau, adorer la pluie, vénérer les tonnerres. S'il y avait les foudres, lui, il se cachait. C'est l'état spirituel qui a fait sortir l'homme à affronter la nature. Le chapitre 2, le capital humain. L'homme devait sortir de son état d'hibernation à l'état d'affronter la nature. Il a commencé à affronter la nature. D'où il commençait maintenant à mettre ses facultés psychologiques en action. Le capital humain. C'est dans le chapitre. Attends, je vais vous lire le passage. Le livre est clair. Quand le livre rappelle à l'homme tout son passage, le parcours que l'homme a suivi, le capital humain. Je lis un peu le truc. À la genèse d'un cycle, la mémoire n'a pas d'information pour se rappeler de son existence. Tout est encore à l'état vierge. C'est le stade pendant lequel les espèces vivantes ignorent les démonstrations et les dangers de l'évolution.
dans leur enveloppe les premières informations dont disposent les espèces vivantes en ce moment-là sont toutes limitées. Manger, boire, procréer et mourir. C'est ce que je viens de vous dire ici. La survie. C'est l'essentiel pour leur survie. C'est progressivement que les premiers signes de réflexe mettent à apparaître. La peur. Quand l'homme a peur, il veut se défendre. Quand il veut se défendre, il utilise quoi? Ses armes. Quelles sont ses armes? Ses facultés mentales. Il commence maintenant à se protéger. Pour se protéger, il utilise son cerveau. Quand il utilise son cerveau, il touche maintenant son parti spirit. Hein? Il touche maintenant son côté spirituel. Le côté spirituel qui lui donne les atouts à se défendre. La nature les effrayait, ils avaient peur. Ils avaient peur de la pluie, ils craignaient les foudres, ils craignaient les tremblements de terre, ils craignaient la mort. Pour se protéger contre les peurs qui troublaient leurs esprits, ils trouvaient leur sécurité dans la vie commune, où ils s'organisaient en communautés primitives. Avec l'évolution, les différentes communautés s'approchaient les unes des autres pour former une communauté humaine solide. Vous comprenez comment on commençait à devenir sociable plutôt. On commençait à devenir sociable parce qu'on se disait, une fois seul, les bêtes féroces vont vous manger, la pluie va te terrasser, les tonnerres vont te terrasser. Maintenant, il fallait qu'on se regroupe. C'est en se regroupant, comme on dit toujours que l'union fait la force, voilà ce qui va arriver. On reconnaît le premier effort du capital humain des hommes lorsque ceux-ci décidaient de tourner le dos à l'ignorance en déclarant la guerre à la nature et aux autres forces physiques. C'est à la page 46, paragraphe, troisième paragraphe, quatrième ou troisième. Est-ce que vous voyez? L'homme a mis ses capacités spirituelles en action. En mettant ses capacités spirituelles en action, l'homme s'est mis, il a commencé maintenant à développer son milieu. Comme il a commencé à développer son milieu, les héros commençaient à sortir. Les premiers dieux étaient qui? Étaient des héros. Hein? Pour ne pas dire double zéro. Des héros. Hein? Les premiers dieux étaient des héros. Des héros. À l'époque, on ne connaissait pas Dieu qui a créé le monde. En 6 jours, le 7e jour, se reposa. Non. Si tu posais un acte, tu affrontais un lion, tu as pu le vaincre, tu deviens un héros, un dieu. C'était ça, non? C'était les capacités, les facultés physiques de l'homme. Il utilisait maintenant son cerveau. Il utilisait maintenant son cerveau. D'où le côté spirituel, son côté spirituel. Il l'utilisait. Ça lui donnait les forces maintenant d'affronter la nature. Il a construit des maisons, il a tracé les allures. Si tu lis le chapitre 2 du réveil de la Grande Pyramide, tu vas comprendre comment l'homme s'est évolué jusqu'à arriver à notre époque, au chapitre 2. Maintenant, la spiritualité perd son sens originel. Ça devient quelque chose de mystique. C'est de nos jours. C'est de nos jours que la spiritualité a perdu son sens. Maintenant, on commence à dire que l'homme spirituel, c'est celui qui allume les bougies. C'est celui qui va dormir dans les cimetières. C'est celui qui reste ici, concentré, se retrouve aux États-Unis d'Amérique. On déforme le visage de la spiritualité. On déforme la spiritualité. On commence maintenant à voir les commerçants qui vendent tout sur le marché de la spiritualité. Et les ignorants achètent maintenant ces trucs. Ils commencent à dire, j'achète le livre de Krishnamurti, je vais faire comme Krishnamurti pour être ceci. S'il y a eu un truc qui a appauvri plus le peuple sur la planète Terre, c'est le mensonge de la spiritualité, raconté par les ignorants. Hein? Ils veulent imiter ces grands. Donc voilà que la réponse, l'aspect spirituel que tu as développé scientifique, si tu m'as bien suivi, j'ai bien dit que nous sommes en train de ramener la planète Terre à l'époque où
à son paradis qu'elle avait perdu. Ce paradis-là, nous l'aurons que par la science. Parce que seule la science peut faire. Vous pouvez prendre les spirituels, vous les rassembler, vous allez sur une montagne isolée là-bas, dans le désert, déposez-les là-bas. Les spirituels doivent prier, doivent faire leur magie pour que le désert du Sahara puisse avoir les arbres et puis l'eau, tout machin, construire des villes. Ça ne doit pas se faire. Oui. Oui. Voilà. Voilà. Hmm. Des bateaux de... Voilà. Hmm. Il a dit, Maître Gass a dit quelque chose de très important. Quand vous jetez à l'eau en position verticale, vous coulez. Mais en position horizontale, vous flottez. Hein? Scientifique. La verticalité coule. L'horizontalité flotte. Donc, voilà que, merci Maître Gass, voilà que l'aspect scientifique, le revers de la grande pyramide, comme je l'ai dit et je le répète, c'est un livre scientifique qui explique les choses telles que l'homme a commencé dans le temps. Vous savez que l'amour aussi c'est scientifique. L'amour c'est un échange d'adrénaline au niveau de votre cerveau. Les sensations que nous recevons, nous sentons, ce sont des échanges au niveau de notre adrénaline. Même lorsqu'on fait l'amour, c'est aussi des échanges. Il y a les milliers d'atomes qui se changent, là, qui se fusionnent. Donc voilà. On parle de spiritualité, on fait la science. En réalité, la spiritualité c'est la science. Puisque c'est lié aux facultés intellectuelles de l'être. Pour ne pas dire seulement l'être humain. L'homme. De l'homme. Hier, non. Non. Hmm. Si tu as la foi, plus grand comme une graine de moutarde, tu feras des miracles plus que ce que je fais. Tu dis à la montagne, déplace-toi, va te passer là-bas. Et la montagne te suivra. Tu peux faire de l'impossible. Le revers de la grande pyramide revêt un autre côté spirituel parce qu'il veut également parfaire l'homme. Parfaire l'homme. Parfaire l'équilibre de l'homme. Vous savez que notre équilibre a été le résultat des lois des forces. Hein? D'attraction. Notre équilibre, tous les jours, ça se perd. Mais le revers de la grande pyramide vient dire, ne te perds pas. Il faut que tu aies les pieds sur terre.
pas. Il n'y a pas une magie qui peut aujourd'hui te terrasser. Y ait les pieds sur terre, avance, tu avanceras. Ce n'est que toi-même. Donc voilà. Ok. D'accord, je vais faire cette conférence-là bientôt. Hein. Je vais mettre ça à la télé pour qu'on puisse bien comprendre la chose. Mais c'est ce que je dis, je vais mettre ça. Je vais mettre ça à la télé pour que on puisse se comprendre. Bien. Une autre question? Oui. D'accord, attends que je réponde pour ne pas que je puisse perdre de pédale. Merci. Les dieux sont immortels ou bien ils sont à la recherche de l'immortalité. On appelle Dieu les gens qui ont échappé aux lois des renaissances. Hein? Aux lois des renaissances. Le fait qu'ils ont échappé aux lois des renaissances, on les appelle les dieux. Parce que la mort n'a plus un secret. Hein? La mort n'est plus un secret. Ne pèse plus. Ils ne sont pas à la recherche de l'immortalité. Ils ont l'immortalité. Maintenant, comme leur problème c'est le temps, c'est pas l'immortalité. Le problème des dieux c'est le temps. Le temps, c'est ça l'anomalie, c'est ça l'entropie. Le temps le temps, comment on appelle ça, détruit tout sur son passage. Je l'ai dit dans l'introduction de ce livre. Les dieux sont à la recherche de comment ils veulent limiter le temps dans l'espace. Pourquoi? Ils veulent vivre sans le temps. Mais comme on ne peut pas vivre sans le temps, c'est ça leur handicap. Pour l'immortalité, ils ont déjà l'immortalité. Ils vivent longtemps. Vivent longtemps. Mais, le facteur du temps, quand ils sont en face de ça, ils se démoralisent. Parce que rien dans le temps ne reste debout. Rien dans le temps ne reste debout. Le temps, c'est un lion qui mange, un lion famélique, qui bouffe tout sur son passage. Ça, c'est le temps. Si tu ne te maintiens pas, le temps va te bouffer. Si tu ne te laves pas d'abord, prenons d'abord un exemple. Le matin, tu prends pas ta douche. À midi, tu ne prends pas ta douche. 2-3 jours, tu ne prends pas ta douche. 4e jour, tu vas sentir la pourriture. C'est comme tu sens le cadavre. C'est le temps qui est en train d'user en toi. Le temps joue de beaucoup. Maintenant, les dieux connaissent cette difficulté du temps. C'est pour cela que, en comprenant ce temps, ils pensent qu'ils disparaîtront un jour. Ils sont sûrs qu'ils vont disparaître un jour. Ils courent maintenant vers d'autres
humanités pour leur transmettre les connaissances qu'ils ont. Refuser la connaissance, c'est comme si tu es en train d'arrêter le cycle, le processus. Tout homme doit savoir. La connaissance doit être donnée à tout le monde. Nous, on fait ici à l'école, on fait ici là, au niveau de nos États, l'école pour tous. Mais l'école, c'est pour la fonction publique. Maintenant, pour la nature, tu donnes quoi? Ta connaissance de la nature, tu donnes quoi? Tu as accepté d'avoir les licences, tout. Maintenant, est-ce que tu as la licence aussi au plan naturel? Non. En principe, nos écoles devaient respecter, on devait enseigner à l'école les lois de la nature. Le respect de la nature. Le respect de la diversité. Parce que à chaque violence que nous faisons quelque part, il y a une réaction de cette violence. Et cette réaction désagrège, accélère le temps. La maîtrise du temps sur un support. Comment j'ai pu dire à mon logeur que non, je arrête avec les trucs, machin? Parce que j'ai compris une chose, que le stress qu'il est en train de me donner risque de me paralyser. Alors pour qu'on s'arrête avec le stress qu'il me commet, lui-même il ne comprend pas qu'il est en train de stresser quelqu'un. Vous savez que lorsque tu stresses quelqu'un, tu es en train d'enfreindre à une loi de la nature. C'est pour cela que nous, on ne nous comprend pas chez les filles. Tu es avec un ami, il est là, il te stresse. Mais le stress, ça désagrège ton ADN. Quand il te stresse, tu dis, écoute, j'aimerais mieux que tu restes dans ton petit coin, moi aussi je reste dans mon petit coin. Oh non, toi tu es méchant. Oh, pourquoi méchant? Oh, non. Mais non, je te sers ce que toi tu veux. Les dieux ont compris ça. Les dieux ont le libre arbitre. Les dieux ont compris que ceux qui ont la connaissance sont nos amis. Sont nos semblables. Vous pouvez être là tous des idiots, dans un monde des idiots, mais dès qu'il y a un qui comprend, il devient l'ami des dieux. Obligatoirement, il devient l'ami des dieux. Parce que lui, il a compris. Si les dieux veulent venir parmi les idiots, ils viendront que dans la maison de celui qui a compris là. C'est pour ça qu'on parle du pouvoir maintenant. La connaissance, c'est ça le pouvoir, parce que tu as voulu. Tu veux aller vers la connaissance. Tu ne peux jamais voir quelqu'un qui a la connaissance et qui n'a pas le pouvoir. Si tu as la connaissance, tu as le pouvoir. Ah mon frère. Donc les dieux ont découvert l'immortalité. Ils sont immortels. Mais ils ont un petit souci. Parce que leur éternité est limitée. Ils peuvent faire 10 000 ans, ils peuvent faire 30 000 ans, ils peuvent faire 100 000 ans. Mais c'est limité. Le temps finira toujours par les rattraper. C'est pour cela que dans le souci que le temps ne les rattrape pas, ils savent que dans d'autres coins des galaxies, il y a des humanités aussi comme nous. Non, s'il te plaît, je complète la première question. Il a donné un exemple que tu n'as pas compris. Je dois expliquer. Je parle même tel est la mokachak tombo le Bruxelles minoté. Le Bruxelles minoté. Au cours de une semaine, vous constatez que mine est comme des non, mine est imabé et comme un carré, comme un bloc à peu tout autour. Donc tu vois, tu es en train, c'est-à-dire le temps est en train de te bouffer. Parce que tu n'as pas eu le temps de les mettre propres dedans. Le fait que tu as fait une semaine, 2 semaines, 3, 1 mois sans brosser les dents, tu verras autour de tes dents qui étaient propres, il y a maintenant une autre substance qui prend la place. Il y a une autre substance qui prend la place sur la dent. Tu vois comment le temps, maintenant, t'a bouffé et tu es incapable de faire face aux souhaits de tes dents. L'immortalité n'est que... J'explique la notion du temps. Je voudrais maintenant, si je comprends bien, La notion du temps. Les dieux ne sont pas en mesure de pouvoir, c'est-à-dire maîtriser le temps, gérer le temps à leur le temps le bouffe. façon. Ça veut dire qu'ils sont incapables de Le temps aujourd'hui, ils sont incapables, c'est toi l'être humain. C'est l'être humain qui n'arrive pas à gérer son temps, à gaspiller. vous savez, C'est cela qui rien que dans la notion du temps, le consumant sur lui-même se déséquilibre, la nature.
quand tu étudies le temps, le cosmos a peur, tremble devant le temps. Parce que le temps, on dit bien, ça use la structure. Comme tout tend à être éternel, mais le temps devient comme le barrage, le gendarme de l'éternité. Il te dira, fuis pour toi, mais je te rattraperai. Hein? Fuis, mais je te rattraperai. On est tous rattrapés par le temps. Vous comprenez? Les dieux savent cette notion. C'est dans la notion du temps, de ne pas être rattrapé par le temps, qu'on joue maintenant au relais. Car à l'école, tu avais fait le sport du relais. Le sport du relais consiste à quoi? Courir, donner les bâtons à l'autre, l'autre court. Voilà. On joue maintenant au jeu du relais. Il arrive des moments où, moi je ne peux plus, je dois tout faire à ce que lui qui a la force de continuer. Tu me suis, non? Maintenant, imaginez-vous que les hommes politiques avaient en tête cette notion du temps, ils devaient préparer l'humanité. Et pourtant, ils sont là à la tête de tout le monde. Regardez par exemple, on est en train de vivre un chaos dans le pays. Parce qu'il n'y a pas eu le relais. Ou bien s'il y a eu le relais, mais le relais là n'a pas été vraiment convenable au relais. D'où, il faut maintenant trouver, tel que je suis là, ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de préparer un relais. Je prépare un relais. J'ai dit, bon, il arriverait le moment où je ne parlerai plus, quelqu'un d'autre parlera à ma place. Maintenant, imaginez que je suis le seul guide, comme chez Hollandi, qui venait de mourir. Si elle ne parle pas, on met la télé, on met les anciennes bombes. Mais là, elle n'est plus. Va voir le désordre qui va cracher là-bas. Vous comprenez? Le relais, les dieux ont compris que faire des relais, laisser les relais, c'est une façon de pérenniser notre existence. Ce n'est pas jaloux que l'autre vit en toi. Ce n'est pas jaloux que toi tu vis en l'autre. Ah, mon cher frère. D'accord. Donc, pour terminer, regarde le téléphone. J'ai un téléphone, il a en haut, il n'y a plus d'écriture. Pourquoi il n'y a plus d'écriture? Et c'est le temps. Le temps. Et le jour donc il sortait de son usine de fabrication, C'était propre. c'était propre. Maintenant, le temps a fait de telle sorte qu'il commence à céder. De la même manière sur les planètes. Voilà pourquoi la fois dernière on a dit ici que le temps sur la planète Terre est différent sur la planète Saturne. Ça, c'est le temps par rapport à l'heure. Tu vois? Donc, c'est la même chose. Les évolués savent que s'ils ne font pas aussi le relais, l'humanité va disparaître. Donc maintenant, que se passe-t-il? Les humanités là font un effort de rentrer dans les humains qui sont sur la planète Terre pour véhiculer cette intelligence. Et voilà pourquoi il a bien dit que non, parmi ceux qui sont des nuls, il y a toujours un nul que les évolués vont inculquer la sagesse, la connaissance et Qui va maintenant pérenniser l'existence. de ce qu'on fait. Regardez maintenant, je vais vous dire un truc. J'avais déjà dit ça une fois. Je ne sais pas si vous l'avez retenu. Quand l'homme naît sur la planète Terre, il est né à quel âge? On avait dit 0, il a 0 ans. Oh, il n'avait pas 0 ans. Quand un bébé naît sur la planète Terre, Il naît peut-être avec 90 ans. 100 ans, 100 Ou bien il naît à 90 ans. 120 ans. Selon la Bible, prenons Prenons l'âge sur la planète ce que Terre. dit la Bible, c'est 100 Quand ans. un bébé naît aujourd'hui, il a 120 ans. Il a 100 ans. Il n'a pas 0 ans. Il a 120 ans.
quand un bébé naît sur la planète Terre, il a 120 ans. Ça veut dire qu'il est plus vieux que ses parents biologiques. Non, il n'est pas plus vieux que ses parents biologiques. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Nous ne sommes avec notre âge complet. Maintenant, notre âge commence à se décompter par rapport au premier jour, à la première minute, à la première heure, à la première heure. Le temps commence maintenant à bouffer. Ça se soustrait. Voilà. Tel que moi, j'ai moins 47 ans. Je n'ai pas 47 ans. Moins 47 ans par rapport à mon âge. Étant donné que si je comprends ce processus, comment ça marche, je ne peux pas bouffer mon âge n'importe comment. Je peux maintenant conserver mon âge. J'ai 47 ans, il me reste peut-être 83 ans à vivre. Mais les 83 ans à vivre, là, je ne vais pas les vivre. Pourquoi? Je ne vais pas vivre tous les 83 ans là, comment? Je vais vous expliquer. J'ai tué une année parce que je n'avais pas mangé équilibré. J'ai tué une année parce que je buvais. J'ai tué, donc je suis en train de tuer les années qui me sont sur mes 120 ans là. Je les tue par rapport à mon comportement vis-à-vis de la nature. Je ne respecte pas certains principes et mes années sont en train de se dégringoler jusqu'à ce que j'arrive à 70 ans, 75 ans fatigué. Mais il était dit que je devais mourir à 120 ans, mais comment à 75 ans je deviens fatigué? Parce que j'avais soustrait mes années dans mes actions que je posais. On dit que la respiration d'un homme en temps normal est de 70 battements par seconde, par minute. 70 par minute. Bien. Mais toi, au lieu que tu respectes les 70 par minute, toi tu respires 120 ou bien 140 par minute. Donc ton battement accéléré. Pourquoi le battement accéléré? Ton battement accéléré par rapport aux actions que toi tu poses, les stress, les c'est là, le battement accéléré. Maintenant, si tu contrôles le battement cardiaque et que ça bat normalement, tu vas respecter tout l'âge que la nature t'a accordé. Mais si c'est moins, tu ajoutes. Donc, il faut comprendre une chose que le temps, on peut développer pas mal de trucs concernant le temps. À mon cher Chim, les dieux connaissent ça. Est-ce que maintenant, si je comprends bien, ceux qui auront peut-être la chance de vivre l'immortalité avec c'est pas une chance. Avec cette. Non, avant que le laboratoire soit installé, je sais qu'on va mourir. Mais je vous avais dit un moment, la fois passée, on ne parle pas de la chance. Donc, la fois passée, je vous avais dit, maintenez-vous en vie pour vivre cette humanité. Changez votre comportement. Maintenez-vous, le respirer. Ce n'est pas une chance. Aujourd'hui, si vous parlez de la chance, cela veut dire que vous allez vous mettre au sommet de la tour Nambemba, vous vous jetez pour que la chance puisse vous sauver. Voilà, voilà. Dis même au CHU. Elle n'existe pas. Allez même au CHU. Tu vas au CHU. 5e étage du CHU. Vous vous jetez dans le vide pour que la chance vienne vous sauver. Ne parle pas de la chance. Hein? Moi, je vous ai dit, maintenez-vous en vie jusqu'à ce que le disons, ceux qui auront l'opportunité de vivre dans cette chair-là, un jour, finiront par quitter la planète Terre. Parce que pour aller où? Je suis de montrer que non, la planète Terre, un jour, ça sera Qui vous a dit ça? Parce que non, la couche d'ozone nous protège contre le soleil, ne fait que diminuer. Mais la couche d'ozone, c'est diminué. Un jour, on sera créé par le soleil et la mer diminue. Attends d'abord, la couche d'ozone, c'est diminué. Pourquoi? Il connaît pas un mais c'est la version, c'est l'homme qui est à l'origine de tout ça. Maintenant, si l'homme est à l'origine de la destruction de la couche d'ozone, maintenant, s'il change son comportement, ça veut dire que c'est l'homme qui vend la mort à l'humanité. C'est l'homme qui est l'auteur de la mort. C'est ce que nous sommes en train de dire ici. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il n'a qu'à changer de comportement. Il n'a qu'à, je t'ai dit de changer de comportement. Ce n'est pas un problème cosmique, un problème de Dieu, c'est un problème humain. C'est scientifique. Ce n'est même pas le sorcier, non.
Ah mon cher frère, Tu as compris? j'ai parlé de ça Le dans comportement le des chapitre gens. 1er. Imagine un chauffeur qui est en train de conduire un véhicule qui est en train de polluer la circulation. S'il a cette connaissance-là, il doit rouler avec maintenant un véhicule qui pollue. Il dit non, non, non. La fumée qui sort dans mon tuyau d'échappement a du gaz carboné. Le gaz carboné 14. Non, c'est pas bien. Je ne conduis plus ça. Imagine que ce n'est pas un policier qui lui a reproché, mais c'est lui-même qui s'est reproché. Tu ne trouves pas que c'est un plus? Mais lorsque vous allez Là, on aura une société. Mais voilà pourquoi le livre là est venu réformer l'homme. Mais les gens, on conseille aux gens de lire ce livre. C'est ça. Le fait que tu as changé un comportement, celui qui est à côté de toi t'a suivi. Oh, tu vas changer. Mais c'est déjà un plus. Mais voilà. Donc c'est ça. On est en guerre contre le temps. Maintenant, il a posé la question, je réponds à la question. Il dit, supposons que ceux qui ont subi l'immortalité, je prends un exemple de moi, supposons que moi, d'ici peut-être une année, on installe les machines, et c'est vrai, je rentre là, on a pris ma moelle osseuse, tout, on a travaillé, les cellules, les globules blancs ont été changés, c'est maintenant, ont été changés, et c'est les globules blancs qui sont en malcose maintenant. Au lieu de faire 2 heures, et au lieu de faire 2 jours, ils font 10 jours. Mais c'est vrai, en 2 jours, j'aurai peut-être 70 ans. Et en 4 jours, j'aurai 140 ans. Et que je suis à 140 ans, je trouve que je ne meurs pas toujours. Je prends la responsabilité, je dis non, à partir d'aujourd'hui, je ne prends plus ça. Ou bien j'ai véhiculé tout mon message. J'ai véhiculé le livre. J'ai vulgarisé le livre. J'ai vulgarisé l'immortalité dans le monde entier. Et je trouve que j'ai accompli ma mission. Je suis fier. Je suis dans l'extase de mourir. On m'arrête encore. On me donne mes cellules souches. Je m'arrête de mourir. Je disparais. C'était là sa question.